Dafayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Kaf Dalet Amoud Aleph, on reprend la première ligne au mot Ipur. Ipur, Rabbi Meir Chayish Lemita, ve Rabbi Yuda Lo Chayish Lemita. Alors on est à un moment de la Gemara, à l'intérêt d'un développement, et on essaye de savoir qui dit quoi, et alors la Gemara à ce moment elle fait bon, alors il faut inverser, il faut dire que c'est finalement Rabbi Meir qui lui craint la possibilité de la mort, et donc il inclut dans sa halakha, et Rabbi Yuda qui ne le craint pas. Okay, reprenons, où se trouve-t-on? À Yerushalayim, on apprend le Dafayomi dans Masechet Souka. On est en train de réfléchir, est-ce qu'on peut faire un dauphin, est-ce qu'on peut faire les parois de la Souka avec des êtres vivants, avec des animaux? Et une des questions qui se pose, c'est que, mais d'accord, mais peut-être que la bête va mourir, ou peut-être que la bête va s'échapper. Voilà, Bédiouk, Razak. Alors, on a eu une discussion. Et la Gemara, elle a discuté, elle a demandé, elle a dit, mais attends, mais celui qui craint qu'elle meure, pourquoi il craindrait pas qu'elle s'échappe? Et il dit, ah ben non, parce que ça on l'a attachée, on l'a ligotée, elle est attachée. Et celui qui craint que la bête s'échappe, pourquoi il n'a pas peur qu'elle meure? Il fait, non, ça, on n'a pas besoin de commencer à avoir peur. Pour le moment, elle est vivante, c'est pas la peine d'avoir peur. Et on a vu qu'en fait, c'était une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux cas hier. On a vu qu'il y a une femme qui n'est pas Cohen, elle est chiche-portiche, et elle est mariée avec un Cohen. Donc au titre de femme de Cohen, elle peut manger de la trouma. Un qui n'est pas Cohen, qui mange la trouma, il est passible de peine de mort, bidé Shamaim. Et son mari, il est parti. On ne sait pas où il est parti en outre-mer. On ne sait pas qu'il est mort, hein, mais on ne sait pas où il est. Elle peut allègrement continuer à manger de la trouma, parce que nous allons dire que son mari, il reste vivant. Donc, je n'ai pas besoin de craindre que la mort, oui. Là, l'animal, évidemment, on ne suppute pas qu'il va mourir parce que ça paraît presque aberrant, on va dire. Oui, oui. Et pourtant, il y avait, au moment de Kippour, il y avait toujours un Kohen Gadol qui était là. Va acheter une bouteille de champagne cachère et buvons-la ensemble. Ça veut dire que ton esprit est pur et que tu réfléchis comme la Gemara. Mamash Mazal Tov. C'est exactement ce que la Gemara va dire. Ah bon? Elle va dire, regarde, mais les 7 jours avant Kippour, on prenait un Kohen, on le sortait de chez lui et on lui donnait une deuxième femme de peur que la première meure. Donc on voit que oui, on craint. Réponse de la Gemara, non pas du tout. D'après la Torah, c'est pas du tout nécessaire. C'est une sévérité extrême qu'on a fait vis-à-vis de tout un autre processus. Est-ce qu'il y a du champagne? Et on a vu aussi une autre chose. Parce qu'un homme va dire à une femme, il dit, écoute, je te donne le guet, c'est pas pour maintenant, c'est pour 1 heure avant que je meure. Et là, elle est toujours chiche-portiche, elle est toujours femme de Cohen. Est-ce qu'elle peut continuer à manger la trouma? Là, on a vu que non. Ah, alors qu'elle, vous voyez, et alors la Gemara, elle te dit, alors finalement, qui tient, ce qui est celui entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui tient qu'on doit avoir peur de l'élément mort ou pas? Alors, on en est à la ligne de la Gemara où on te dit, regarde, tu vas trouver aussi, et ça on révise oralement, on a vu aussi que quelqu'un aura acheté du vin, mais il n'a pas encore fait les troumot et maasrot. Alors on voit qu'il a le droit de vivre à crédit et dire comme ça, les 2% que je vais prélever plus tard pour la trouma, les 10% que je vais prélever plus tard pour le maaser rishon, ou éventuellement encore les 10 autres pourcents que je prélèverai pour maaser sheni, etc. Eh bien, je vais faire ici racheter le maaser sheni, oui, par exemple sur une petite pièce qu'il aura collée sur le tiroir intérieur de la cuisine, et qui comporte suffisamment de possibilités de rachat, et il boit tout de suite. Ça, c'était les paroles de Rabbi Meir. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Meir en faisant ça? Il nous dit, bah, vis. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Il dit, oh là là, attention, oh, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, ils te disent, attention, il faut faire attention. Pourquoi? Qui te dit que quand tu vas rentrer à la maison, l'outre, elle sera encore avec ton vin sur lequel tu voulais prendre le maaser, qui te dit qu'elle sera encore là. Donc il y en a un qui craint comme une mort et un qui craint pas la mort. Alors la Gemara dit, alors change, Rabbi Meir Chayish Lemita. Dit au contraire que c'est Rabbi Meir qui va, lui, au contraire, craindre la mort et donc il inclut dans le psaque. Les Rabbi Yehuda lo Chayish Lemita, Detania, Asa la Behema Dofan Nasuka. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend maintenant la Gemara de chez nous, parce que la Gemara de chez nous, c'est de là qu'on est parti. Nous avons quelqu'un qui aura pris une bête et il veut en faire une paroi pour la souka pendant la fête. Rabbi Meir Possel, Rabbi Yehuda Marchir, et là quand on voit, Shalom Aleichem, ouais, Ochaba, Ochat Adonai Elud Melech Haolam, Hayametim.
Alors, et il dit, Rabbi Yehuda, Marchir. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Oui, et Rabbi Meir et Posel, Rabbi Yehuda, Marchir. Là, venez, on prend cette base de travail, c'est extraordinaire, pour savoir si tu crains la mort ou pas. Bah, on a cette question magnifique. Quelqu'un a pris une chèvre, et il prend une chèvre, et il veut l'utiliser comme dauphane. Est-ce qu'on craint qu'elle va mourir ou pas? Voilà, Khazak. Et chez nous, alors on aura la même discussion, c'est une base de travail magnifique, tout aussi belle que celle de Gittin, ou celle de la Trouma, ou celle qu'on a vue avant. Alors la Gemara, elle te dit, bon, alors maintenant, oui, mais alors maintenant on a une contradiction de chez Rabbi Meir, oui, caché à des Rabbi Meir, à des Rabbi Meir, alors maintenant, oui, mais maintenant, on a Rabbi Meir, on dirait comme une contradiction. Pourquoi? D'un côté, tu vois que il te permet pas de mettre la bête comme mur de soukha. Sous-entendu, c'est parce qu'il va penser qu'elle risque de mourir. D'accord? Et alors, Abaye nous a expliqué que quand elle risque de mourir, elle va se ratatiner. Dans le cas où elle était mise à moins de 3 tfachim du scar, elle va se ratatiner, elle va être à 3 tfachim du scar, et c'est pas bon, etc. Vous vous rappelez? Mais d'un autre côté, c'est lui qui permet de boire sans avoir fait les maasrot, oui, et donc il n'a pas du tout peur que l'outre se perce. Donc on voit que l'Irora, c'est pas la même méthode qui tient. Alors la Gemara, elle répond, elle dit, oui, Amar lecha Rabbi Meir, quand on dit Amar lecha Rabbi Meir, c'est pas qu'il t'a dit, mais que s'il était là, il se défendrait, il te dirait, Mita shricha b'kiatanot lo shricha. Alors il va dire maintenant quelque chose qu'on va expliquer, comme on dit à la Gemara, de manière relative. Ah, ça veut dire, il y a la vie, il y a la mort, et il y a les outres dans lesquels on a mis le vin qui se percent. Et on va dire, proportionnellement, on va dire comme ça, si tu regardes, est-ce que la mort, c'est un événement plus fréquent qu'une outre en bon état qui va se percer, et puis quand il va rentrer à la maison, il n'y aura plus de vin? Alors, la mort, par rapport à ça, elle est fréquente, et le trou dans l'outre, il est moins fréquent. Et B'giatanot lo shricha, et aussi, il y a une considération qui est très belle, c'est que Efchar des Massar la Shomer. Ah, regarde, il y a l'outre. Imaginons qu'on soit inquiet. Tu dis Michel? Shricha, ça veut dire habituel? Ouais, shricha, ça veut dire qu'il se trouve. C'est fréquent. C'est shriach. Ça peut arriver. Souillac, c'est tout. Ouais. Ça Et, peut arriver. ouais. Et, alors regarde, dans l'outre, imaginons qu'on soit d'un tempérament inquiet. On dit, je sais pas, écoute, tu sais, j'ai lu un article sur la qualité des outres faites en Chine, je suis très inquiet. Bon, allez, ça y est. Alors tu sais, dans la vie, quand c'est comme ça, paye quelqu'un et nomme-le gardien d'outre. Et toute la journée, il va garder ton outre. Et comme ça, Baruch Hashem, il n'y aura rien. Par contre, si tu dis à quelqu'un et tout, garde mon ami, je veux pas qu'il meure, je reviens dans 50 ans, c'est plus délicat. Parce que ça dépend pas de lui. Vous voyez? Donc, Biatanot, l'oshricha, on peut efchar de masarler les chômeurs. C'est-à-dire, c'est pas simplement que je regarde en taux de statistique et de probabilité, mais que je regarde, est-ce que c'est des choses sur lesquelles je peux faire quelque chose ou pas? Oui, l'outre, je peux la garder. Très bien. Caché des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. Alors maintenant qu'on a inversé, on a évidemment une contradiction sur Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, tu vois qu'un côté, lui, il n'a pas été gêné de dire qu'on met la bête comme pilier, comme mur de soukha. Ouais. Et d'un autre côté, lui, il te dit, ah non, hein, tu fais pas le coup du maaser que tu bois à l'avance et après tu vas ranger ça à la maison. Hein. Alors la Gemara nous dit, Tama de Rabbi Yehuda, lav mishum de chayish lebikiatanod. Il dit non, Rabbi Yehuda, lui, ne croit pas que sa crainte, c'est est-ce que peut-être l'outre, elle va se percer et donc il aurait fait le maaser à crédit sans justification. Et la mishum de let lebrira. C'est à cause d'un autre sujet qui est connu, qui s'appelle brira, et on a déjà beaucoup vu. Qu'est-ce que c'est brira? Brira, c'est une notion halachique qu'on utilise parfois, qui consiste à dire que je fais quelque chose, et je décrète que cette chose-là, elle vient de clarifier et de déterminer une situation antérieure. Le cas, il est connu, regardez, c'est le meilleur exemple de brira, et tout le monde s'en rappelle bien avec ça. On prend le jus, on a un jus d'orange. Et on a oublié de faire le maaser sur les oranges. Et c'est Shabbat. Et c'est une misa de bien manger Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Dans ce verre d'orange, il y a une partie, c'est Trouma, il y a une partie, c'est maaser, c'est maaser Rishon, c'est Tarevaï, enfin, c'était de la vigne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je bois, je laisse un petit fond et je dis, tu te rends compte, c'est pas beau ça. Mina Shamaim, ce qui reste, c'est la Trouma et le maaser. Maintenant, si on voit la vie d'un autre côté, on dit non, la première gorgée que tu as bu, c'est là où tu as transgressé. Tu as bu la trauma du Kohen, tu as bu le maaser du Lévi, tu as bu le maaser Ani. Qu'est-ce que je fais? Je fais et je décrète que ça s'est bien vérifié après.
Alors, la Gemara te dit, pour faire ça, il faut accepter que quand il a bu maintenant, il n'est pas tombé sur les Trumot et les Maasrot. Eh bien, lui, il tient pas ça. Lui, il tient pas Brira. Et donc, ça n'a rien à voir avec est-ce que j'ai peur que l'autre se perce? Non. C'est une manière générale dans la vie, il tient pas Brira. Tama de Rabbi Yehuda mishum lechayish lebgiatanod. Lebgiatanod et la mishum de let lebrera. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit, attends. Velo chayish Rabbi Yehuda lebgiatanod. Donc, tu es en train d'affirmer maintenant que Rabbi Yehuda, il n'a pas peur que l'autre, elle se perde. Elle se perd. Mais non. Ve'amide katane seifa. Regarde la fin de l'enseignement. Amroulo. Les maîtres, ils lui ont dit. Oui, c'est-à-dire qui c'était Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, ils ont dit à Rabbi Meir, ils ont dit Iata modé, oui, et Shema Ibaka Anod Venimsa Ze Shotet Velim Lemafrea. Les Chachamim sont venus voir Rabbi Meir, ils ont dit mais comment tu peux ne pas considérer la possibilité que l'outre se perce et donc au moment où il a bu, en pensant s'appuyer sur ce qu'il y avait dans son outre et qui n'était plus là puisque le vin il s'était déjà répandu sur la terre, il n'était plus attrapable. Eh ben donc il a mangé Tevel, il a mangé du non prélevé. Comment tu sors de cette question-là? Et qu'est-ce qu'il, on est ici d'Afkaf Dalet Moudalef et on est une 10e ligne de la Gemara. Alors, Zamar Léou, et là on a en direct comment Rabbi Meir il a répondu à Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon. Il a dit le Keshei Baka. Il a dit ok, eh ben quand elle sera percée on discutera. C'est-à-dire vous supputez. Il te dit, mais tu te rends pas compte si l'outre se casse. C'est très fin comme raisonnement. Parce que pour le moment, l'outre, elle est parfaite. Mais on doit avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, quand la scène se produira, on discutera. Pour le moment, tu veux pourquoi me forcer à vivre une situation qui n'existe pas parce que tu as peur qu'elle existe? Qu'est-ce que c'est que cette manière de réfléchir? Alors, la Gemara, elle te dit, oui, mais puisqu'il a dit ça quand même, il a quand même concédé que ça serait très gênant que l'outre, elle se soit percée, et que toi, tu vives à crédit et maasrot. Il est quand même d'accord. Il dit juste, votre manière de craindre, et moi, je comprends pas qu'on est obligé de faire ça. Mais Miklal, les Chayish, Rabbi Yehuda, les Bikiat Nod, donc on voit que si jamais, de facto, l'outre, elle se perce, et donc j'ai plus le réservoir de maasrot et de trumot pour prendre à crédit, Zebalagan. Alors, Atam, Rabbi Yehuda ou des Kamar, les Rabbi Meir. Alors la Gemara, elle te dit non. Là-bas, tu n'as pas une preuve de ce que pense Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il est un chacham. Donc quand il parle avec Rabbi Meir, il rentre dans les arguments de Rabbi Meir et il discute avec lui. À tel point que toi, quand tu l'entends parler au milieu de la discussion, tu ne sais pas s'il est en train de lui dire, bon, mais d'après ta méthode, ça veut dire, si on poursuit ton raisonnement, quand vous entendez dire quelqu'un comme ça veut dire que l'Ichora, il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais il dit, mais dans ton système, parce que comme il est chacham, il rentre dans le système, il passe pas son temps à dire non, j'ai raison, moi, il écoute, et il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas hein, dans ton raisonnement. Alors il lui dit comme ça, Atam, là-bas, que tu as vu de la Braïta là-bas, Rabbi Yehuda, ou des Kamar, les Rabbi Meir, les Didi, les Brira. Alors d'abord, il lui dit ce qu'il tient. Il dit, moi, je ne tiens pas ce principe-là qu'on peut faire quelque chose et attendre, et après dire que ça s'est passé comme il fallait, le côté du rétroactivement. Et là, Diditra, de Yesh Brira, mais d'après toi, tu tiens Brira, Nachon? Alors, Iata Modé, des Shema Ibaka, Nod. Alors regarde, et quand il parle avec Rabbi Meir, il lui dit, mais dans ton système qui tient Brera, moi, Bichlal, je ne rentre pas là-dedans. Mais d'après toi, qui, oui, peut imaginer une solution de rattrapage après coup, alors, t'as pas peur que l'outre, elle se perce? Oui. Et Amarlé, et c'est sur ça que Rabbi Meir lui répond, il dit, si ça arrive, oui, je le crains. Mais tant que c'est pas arrivé, me mettre dans une situation comme si c'était arrivé, ça non. Oui. Donc il ne veut pas avoir peur par anticipation, c'est ça? Razak, bien dit. Ken, peur par anticipation, c'est parce qu'il y a une crainte. C'est vrai que si tu regardes cette crainte-là, et que Béhémet, ça se passe comme ça, là, il est en train de boire et de se rendre coupable d'une mort bidé Shamaïm. Parce qu'on n'a pas le droit de manger Tevel. Il faut d'abord le prélever, il faut donner au Kohen, il faut donner au Lévi. Mais pour le moment, comme on accepte cette technique-là que tu peux prendre et puis tu vas arranger à la maison quand tu vas rentrer, tu l'auras rétroactivement arrangé parce que tu as fait ton rachat sur la petite pièce, mais en pensant qu'il y avait quand même encore du vin dans l'outre, hein, parce que s'il n'y a plus de vin dans l'outre, il a vécu plus qu'à crédit là. Alors, combien on doit craindre? Ça c'est un exemple de Marloket Rachamim. Au départ, quand tu réfléchis, tu vois que les deux sont vrais. Parce que ne pas craindre, c'est un peu inconscient. Et trop craindre, c'est un peu complotiste aussi. Où est la limite? Mais tenir compte avec... il y a un, il doit faire une opération, le pauvre.
Alors il va voir l'anesthésiste, elle est russe. Et elle lui dit, tu sais, possibilité de mourir pendant l'opération. Elle dit, alors, je ne me fais pas opérer alors. Alors il fait, nous, chaque chose, tu dois prendre avec proportion. Vadaï qu'il y a un sikou. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu t'empêches? Vous savez comment on dit dans la Gemara, on apprend les Shiva, Rov de Itakaman et Rov de l'Itakaman. Il y a un Rov, il est devant nous. Ça veut dire là maintenant, il y a les 10 boucheries dans la ville, il y en a 9 qui vendent cachère, il y en a une qui ne vend pas cachère. Là, tu vois, mieux que ça encore. Un plateau de champignons, et quelqu'un de très, très comique dit, il y a juste un amalide phalloïde, juste un seul, mais il y en a beaucoup plus de... Là, le danger, il est devant moi. Par contre, quand on sait de manière statistique qu'en traversant la rue, il peut y avoir un danger, ça empêche personne de traverser. Pourtant, c'est le même chiffre, c'est le même nombre. Quand le danger, il est présent devant nous, alors on doit réagir avec beaucoup plus de vigilance. Quand c'est une notion qui se promène dans le monde, alors vous voyez qu'on est... C'est ce qu'il dit. Quand l'outre, elle se percera, je serai d'accord avec toi. Pour le moment, je ne suis pas obligé. Et qu'est-ce qu'ils disent les trois Tanaïm? Ils font, non, mais tu peux pas vivre à crédit, oui, en te basant sur une certitude, parce qu'il suffirait que ce soit pas une certitude pour que tout ce que tu fais, c'est pas juste non plus. Vous voyez? Alors voilà, on a discuté un petit peu. Alors, dit la Gemara encore, elle dit ici une autre nouvelle question. Vélo, Chaïch, Rabbi Yehuda, Lemita. Maintenant, une nouvelle chose. Rabbi Yehuda, t'es sûr qu'il craint pas l'élément mort? Vatnan Rabbi Yehuda Omer, Afisha, Cheret, Matkinin lo, Shema Tamut Ishto. Bravo Meir Avraham, Kol HaKavod. La Gemara, elle pose sa question. Elle dit, mais non, Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda dans la Maseret Yoma, il dit, mais on lui préparait une autre femme au Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'on le mariait avec une autre femme. Oui, Shema Tamut Ishto. Parce que peut-être que la première, elle va mourir. Et la première mourant, il se retrouve maintenant sans femme. Et comme et le Kohen Gadol, il doit absolument être marié pour faire la voda de Yom Kippour. Il ne peut pas faire célibataire. Même si il est super, on ne peut pas faire célibataire. Donc il a déjà une femme, on lui fait une deuxième. Donc tu vois bien, noir sur blanc, que oui, on a peur que la première femme, elle meure. Et toc. Oui. Si vraiment elle meurt, la première femme. Alors il a la deuxième. Et comment il va faire? Le Kiddushin, le Kiyah, Il peut faire un Kippour. Non, il avait déjà tout préparé avant. Ils lui font comme il faut. C'est-à-dire, il y a une Gemara très compliquée de comment il fait parce que c'est pas nécessaire qu'il ait tout le temps les deux en même temps, mais il faut pas non plus qu'il en ait zéro. À force de faire attention à comment on doit bien faire, il peut se retrouver aussi dans une situation où il est zéro. Alors on fait un système complexe de tenaille mutuelle entre la première et la deuxième. Donc en tout cas, on voit que chez Matamut Ishto, alors la Gemara nous dit, oui d'accord, mais Haïtmar Allah, on a déjà expliqué, c'est une très très bonne question. Oui, c'est une très très bonne question. Amaravuna bere de Rav Yoshua, Ma'ala asu bakapara. En fait, c'est pas du tout nécessaire de faire cette chose-là. C'est pas du tout nécessaire de faire que on lui donne une deuxième femme, mais comme on avait vu là-bas, comme on avait vu là-bas dans la Gemara, c'est que, étant donné que toute la capara du clan Israël dépend de cet homme-là, et que si jamais sa femme meurt, il se retrouve veuf et il ne peut pas faire la capara pour tout le clan Israël, alors on a fait, mais c'est une très très grande sévérité. C'est-à-dire que, à part le cas du Kohen Gadol, au contraire, dans tous les autres cas, il n'y a pas besoin de craindre d'avoir peur de la mort. Bichlal, c'est uniquement ici. Donc très bonne question, réponse, c'est spécial. Il ne peut pas se marier avec deux femmes. Pas de problème. Je veux dire, après le Khéran de Rabbi Gershom, etc. Il y a le Rav Margaliot. Le Rav Margaliot, il a fait une Chakirat Souma. Il a cherché dans tout le Talmud Bavli et Yerushalmi si on trouvait des rabbanim avec plusieurs femmes. Et il dit, il n'y en a aucun. Aucun. Aucun n'avait plusieurs femmes en même temps, sauf une histoire où il y avait Rava et Nachman quand ils étaient avant Bavel. Il disait, qu'est-ce qu'il veut m'épouser pour un jour? Mais on a vu là-bas, c'était peut-être même pas un mariage, et puis c'était tout à fait exceptionnel. Et l'Ira, c'était même pas un mariage, c'est qu'il pouvait être en Yiroud avec elle, ça c'est un. Il y a d'autres histoires rigolotes de la Gemara d'Ivamot. Il y a une famille de 13 frères, il y en a 12 qui sont morts sans enfants, et les 12 femmes, elles ont été chez le 13e frère, elles ont fait, nous, tu dois nous faire Yiboum, tu dois nous épouser. Il a fait les folles, c'est là, comment je vous nourris? Déjà, une seule, j'arrive pas, et me mettre 12. Alors, elle a dit, tu t'inquiètes pas, on va travailler 1 mois chacun pour toi. Elle a dit, et le 13e mois,
Alors Rabbi, il a fait le 13e mois, c'est pour moi, Pseder. Fais-le, Yibou. Et on raconte que quelques années plus tard, il y a 36 petits bouts de chou qui sont venus taper à la porte de Rabbi. Ils ont fait Rabbi, on a faim, donne-nous à manger. Alors à part ces deux histoires-là, on n'a jamais vu que les Tanaïm et les Amoraïm, ils avaient deux femmes. Bichlal, c'est permis, un homme il peut avoir 4 femmes, le roi il peut avoir 18, les maasé, on n'a jamais vu, et le Kohen Gadol, ça lui suffit une. Hein. Non, parce qu'il doit prendre que Betula Be'amav, il faut qu'il la trouve, Zegdusha Yetera. Pourquoi on ne pense pas que c'est juste un move, le fait qu'il n'y ait plus de femmes et qu'on prenne le sgan? Pourquoi on rentre là-dedans? Tu peux prendre le remplaçant et lui dire, ok, il n'y a plus de femmes, alors... Non, alors non, parce qu'il est encore là, et c'est un défaut qu'on peut arranger à l'avance, donc on prépare à l'avance, c'est mal à la chasse, voilà. Alors la Gemara continue. Bon, en tout cas, on refait un petit peu de calcul, et on a dit, nous sommes donc dans cette question-là, est-ce qu'on peut utiliser un animal pour faire un mur de souka? Alors, ben leman de amar shema tamoud, ben leman de amar shema tivrach, midoraita mechitsa ma'aliyahi, verabanan ou de gazrouba. Alors dit la Gemara, finalement, au fond du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un décret, et peut-être la raison du décret, c'est comme ça. Peut-être que ça vient du fait que la bête va mourir, et donc ça serait plus un bon mur. Ou peut-être que ça vient que la bête, elle va s'échapper, et ça serait plus un bon mur. Et on a réfléchi, on a dit, bah, si c'est une question qu'elle s'échappe, hein, on n'a qu'à l'attacher, verrouler. Alors, la Gemara fait, donc en fait, c'est un décret des Rabbanan, parce que d'après la Torah, si on allait demander la Torah, fait, une vache, c'est un mur excellent. Bon, les Chachamim, ils vont venir, ils vont dire, il faut faire attention, mais Bedoraita, c'est un bon mur. Alors la Gemara, elle nous dit, mais j'ai pas compris, et la Meata, les Rabbi Meir, Titma Mishum Golel. Alors la Gemara nous dit, mais donc, si Behemet, ça pouvait être un mur, n'oublions pas qu'on a vu une Braïta avec de nombreux sujets. Le mur pour la souka, le lechi pour le mavoy, les passébiraot pour les pèlerins, et le golel pour le kever. Quand on met quelqu'un en terre, il nous garde, alors il faut mettre comme une pierre par-dessus, qui s'appelle le golel, et qui va d'ailleurs décréter le début de certaines lois de deuil. Maintenant, on avait discuté là-bas et on a dit, ben on prend pas une bête hein, pour faire golel, on prend pas une bête pour la mettre sur le. Là, d'après ça, si tu me dis que d'après la Torah, c'est une véritable mechitsa, elle est considérée mamash comme une paroi, donc on devrait dire que la vache, elle est impure au titre de la Touma de golel. Or, on a dit que non. À la matnan, Rabbi Yehuda metame, mishum golel, Rabbi Meir, Metaher, tu vois qu'il y a encore une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur cette chose-là. Donc, tu vois que quand Rabbi Meir, il veut pas mettre la bête, oui, comme mur de souka, ou comme le signe distinctif dans la ruelle, ou comme les parois à angle, oui, les parois à angle pour le puits, les parois à pour le puits, étant donné que peut-être elle va mourir, ou peut-être qu'elle va se sauver. Mais par contre, par rapport à l'impureté du golel, en fait, lui, il est très méquel, hein. Il dit non, si jamais un homme mettait une vache pour recouvrir un cercueil, oui, eh bien, ça s'appelle pas un golel, et ça serait impur, oui. Alors, si c'est ça, comment Rabbi Meir, comment il est, c'est pas cohérent. Si c'est un mur, alors c'est un mur. Si c'est un mur, ça doit prendre toute la halachot du mur. Alors, Ela Marava Chabar Yaakov, Kassava Rabbi Meir, Kol Mechitsa Shomedet Beruach, Ena Mechitsa. Alors maintenant, on va vendre quelque chose de très, très, très particulier. Et on change complètement maintenant. On dit, tu sais, Rabbi Meir, il tient qu'une Mechitsa qui tient Beruach. En deux mots, qui a été gonflée avec de l'air, n'est pas une Mechitsa. Oui. D'après ça, il y a une question très intéressante. Quelqu'un est radin, mais il est grossiste en matelas pneumatique pour la plage. Combien? Leur petit machin de bois, 120 shekels, mais il s'en fout, etc. Et il gonfle les matelas pneumatiques et il se fait une souka super bien. Alors qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi? Et Rabbi Meir ici te dit, Rabbi Meir, il dit un mur, c'est-à-dire une paroi qui tient par de l'air, comme par exemple l'outre, etc., eh bien, hein, comme elle tient avec quelque chose qui n'a pas de réalité, eh bien, hein, c'est pas soul. Ça, c'est une aventure, ça. Hein. C'est-à-dire que, et c'est ça qui va nous gêner dans la bête.
Oui. Et donc, c'est pas parce que peut-être elle va mourir, peut-être qu'elle va s'échapper, pas du tout, on n'a pas peur de ça du tout, Bichlal, mais c'est parce que, d'après la Torah, ça s'appelle pas une mechitza. Et c'est aussi pour ça que c'est pas golel. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'air dans une bête, en fait. Non, c'est le roi, c'est l'âme, en fait. C'est une BMA qui tient avec une âme, donc c'est de l'air, en fait. C'est méanienne, cette chose-là, hein. C'est comme un homme qui tient, en fait, avec son âme, donc c'est vivant. Allié des rois, il dit Rashi. Tu vois, regarde. À la maintenant, regarde. Reprenons le Rashi précédent, hein. C'est lui qui explique bien cette histoire-là. Parce qu'il y a du vent que chrétien. Ouais. S'il n'y avait pas de vent. À la matnan, Beiruvin, Davar Sheshbo Ruachaim, quelque chose qui a un souffle de vie, oui, Metame Mishum Golel. Très bien. Rabbi Meir Metaer. Az Veuadin de Matsil et Mifrach, Mimatnitin, Deleel de Katane Velo Golel Lekever, et la Mimatnitin Alimale le Akshouye, Veod Mishum de Katane Metaher, Beedia la Shodla. Ruachaim, le souffle de vie, Lav Bide Adam ou Share en Ruach Beyado le Nafro. Et au contraire, maintenant, de Rashi, on voit que le radin qui veut faire les murs avec les matelas pneumatiques, Chazak, Mazal Tov, Kol HaKavod. Si c'est un souffle que tu maîtrises, comme de l'air pneumatique, et tu fais, vous voyez les petits machins où les enfants ils jouent là avec ils jouent, on gonfle des matelas pneumatiques, les enfants ils sautent là-dessus, genre le trampoline là-bas. Mettez par-dessus des palmes. Chazak, magnifique. Ah, mais il y a marqué Allié des rois. Il dit non. C'est comme il dit Harry, c'est le souffle, mais le souffle de vie. C'est pas dans notre main, ça. Et donc, ça s'appelle Bidei Shamaim. Et donc, c'est une mechitza qui est faite Bidei Shamaim. C'est pas une mechitza qui est faite par le main de l'homme. Alors, c'est ça la nouvelle raison qu'on est en train d'expliquer. Pourquoi Rabbi Meir, il tient pas? Ouais. Il tient parce que elle tient par le roi. De la même manière, la bête, elle a un souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui la fait tenir. Donc, elle n'est pas bonne comme mechitza. Hein? Et c'est méanienne, hein, vous voyez cette phrase-là? Alors, Ika de Amre, maintenant, la Gemara, elle nous dit une autre manière de dire, Amar Avacha Bar Yaakov, Kassavar Rabbi Meir, Kol Mechitza Shena Asuya Bide Adam Ena Mechitza. Maintenant, une autre manière de dire, pour qu'on parle vraiment d'une Mechitza, pour qu'on parle vraiment d'une paroi, il faut que la paroi, elle ait été faite par l'homme. Mais si elle n'a pas été faite par l'homme, elle n'a pas le shem de Mechitza. C'est ce qu'il dit Kassavar Rabbi Meir, Kol Mechitza Shena Asuya Bide Adam Ena Mechitza. Et donc la BMA, n'étant pas façonnable par l'homme, alors on ne peut pas faire. Ah, une question aussi. Donc maintenant on a réglé le matelas pneumatique. Au début on a pensé que non, maintenant on voit que oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? On fabrique des golems et on en met plein autour de la soukha. Et on lui dit tu bouges pas de toute la fête. On fait un golem. Ouais. Est-ce qu'un golem c'est une création humaine? Ça marche pas, enfin, c'est un miracle, un peu, on peut pas parler de ça. Mais pourquoi? Et c'est marqué, il y en a qui savent faire les golems. Qui peut faire De toi? Ouais. Oui, Maral de Prague, c'est connu. Rava et Abaye, ils étaient pauvres. Alors chaque Erev Shabbat, ils faisaient un veau et ils le mangeaient. Donc voilà, alors maintenant si c'est des veaux qui ont été préparés par Rava et Abaye, là, ouais, c'est le roi Chaim, il a été mis par l'homme là ici. Vous voyez? Alors, il dit une mechitza qui n'est pas fait par intervention humaine, elle n'est pas une mechitza. Donc une bête, c'est pas un homme qui la fabrique. Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui savent fabriquer les hommes et les animaux? Top. Alors Maïbina, la Gemara, elle dit Maïbina, mais tu as raison, c'est pas assez shriar pour qu'on puisse le dire. Ken, d'accord. Dans le cas de Rava et de Abaye, on a pu utiliser. Kaniré, ils voudront pas vexer leurs collègues. Okay. Maïbinayu, et Kabinayu, de Ukma Benod Nafouach. Voilà le matelas pneumatique. La Gemara te dit, la différence entre les deux, alors venez on révise comme ça vous apprenez bien. Maïbinayu, c'est que tu vois 2 mètres, ils sont d'accord. Et on te dit, il y a un point de différence entre les deux, montre-le-moi. Je dis, je vois pas. Les deux, ils disent qu'il ne faut pas fumer. Je dis, mais réfléchis. Il y en a un, il dit qu'il ne faut pas fumer parce que c'est mauvais pour la santé. Et l'autre, il dit qu'il ne faut pas fumer parce que ça dérange les autres. Maïbinayu, quand il est tout seul. Si c'est une question que c'est mauvais pour la santé, c'est aussi mauvais pour la santé quand il est seul que quand il est accompagné. Si c'est une question que ça dérange les autres, quand il n'y a pas les autres, il peut. Alors, de la même manière ici. Ok, mais de toute façon, ils ne veulent pas la prendre, cette bête. Alors, qu'est-ce que ça te dérange?
Il dit non, Ikabinayu de Ukma benod tafouar. Si maintenant on a pris une outre et on l'a gonflée, oui, les man de Amar, mechitsa omedet beruach, ena mechitsa. Si tu dis qu'une paroi qui tient avec du souffle n'est pas une mechitsa, are omedet beruach. Donc tu vois, Harry, comment la Gemara est passée de Eruvin ruach chaim, un souffle de vie, à un souffle d'air dans un contenant. C'est fou. De la même manière qu'il pense que quelque chose qui a de l'air ne peut pas être bon, donc il dira si jamais on a rempli l'outre avec de l'air, selon le Mandamar qui pense que faire tenir quelque chose avec de l'air. Non, mais tu es d'accord que là maintenant on parle d'air, d'oxygène, alors qu'avant on parlait de souffle de vie. T'as compris? Ouais, au début c'était. Là oui, mais il y a une ligne avant quand on a parlé de Hérouvine, c'était Roi Chaim. Donc la Gemara elle a fait un lien entre le souffle de vie et l'air. Manien, stam. Alors il dit, mais non, ça n'est pas bonne, Eomedet Berut. Par contre, les man de Amar ena suya bide Adam. Par contre, si ce qui te gênait, c'était qu'elle n'a pas été faite par intervention humaine, eh bien voici, là cette fois-ci, elle a été faite par intervention humaine. Donc vous voyez, on a vu un point où surgit la différence. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui. Alors la Gemara nous dit, on reprend. Tout à l'heure, on a dit que, est-ce qu'on peut prendre, pour écrire un get à une femme, est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui est animé d'un souffle de vie? Donc on a rigolé hier, il veut divorcer sa femme, non, pas le ticket de métro, et il a dit, celle-là elle m'énerve, tu sais que sur coup je vais l'écrire son get, tiens, sur un Wistiti. Alors il a été acheter un singe, un Wistiti, et il a rasé un petit peu le dos du Wistiti, il lui a dit, arrête, mouteret, l'école Adam, il lui a écrit le get. Et il lui transmet le Wistiti. Pas obligé d'écrire sur un papier peut-être, hein? Alors on a dit, regarde, non, toute chose qui est animée de vie, c'est pas sur ça qu'on peut écrire un get. Oui, on n'écrit pas Gitenashi. Alors, il est marqué, à Marmar, on a dit plus haut dans la Braïta, Mishum Rabbi Yossé Aglili, au nom de Rabbi Yossé Aglili, Amrou, ils ont dit, Afen Kodvim Alav Gitenashim, on n'écrit pas non plus les get des femmes. Maïta Amadi Rabbi Yossé Aglili, quelle est la raison de Rabbi Yossé Aglili? D'Etania, il y a marqué, regarde, Vekatavla Sefer Kritut Venatan Beyada. Dans la Torah, ça a l'air quand même clair que on a marqué un livre de rupture, quelque chose qui raconte un récit, qui va rompre la relation qui avait été occasionnée par les kiddushin et la choupa. Maintenant, pour arrêter un mariage, il n'y a que deux choses, ou la mort, ou le get. Alors la Torah elle a dit comment un homme il se sépare de sa femme. Il faut qu'il lui écrive un Sefer Kritut, un livre. Donc un livre, c'est Enli, Ela, Sefer. Donc je veux lire Ora apparemment, ce qui est le véritable livre, c'est-à-dire un parchemin sur lequel on va écrire. Minaïn le rabot kol davar. Et s'il veut lui écrire sur une tablette en bois ou sur une feuille d'olive, une feuille d'olivier, Talmud lomar vekatavla. Il y a une expression beaucoup plus générale qui dit vekatavla, c'est-à-dire du moment qu'il lui a écrit, c'est bon. De là le ticket de métro qui passe allègrement. Alors la Gemara elle nous dit, ouais, alors Mikol Makom, Az Imken Matalmud lomar Sefer. Voilà, vous pouvez acheter une deuxième bouteille de champagne cachère. Trouvez un grossiste à ce prix-là, hein, vous êtes bon dans le coup. Hein. Ouais, la vérité, allez voir un grossiste. Parce que si vous achetez à l'unité, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Imken. Imken, Matalmud lomar Sefer. Alors la Gemara elle fait, alors attends. D'un côté, tu me dis Sefer, c'est très précis, ça veut dire un parchemin. Et d'un autre côté, tu me dis, oui, enfin, le katavla, où tu veux, hein, finalement. Alors pourquoi tu m'as dit Sefer? Lomar lecha, ma Sefer davar shen bo ruach chaim, ve'eno ochel, af kol davar shen bo ruach chaim, ve'eno ochel. Il te dit, alors, le Sefer, ça va te donner une base de travail pour savoir qu'est-ce que tu vas prendre comme élément. Alors on te dit, regarde, le Sefer, c'est quelque chose qui n'est pas animé par un souffle de vie. Donc, ce n'est pas les animaux. Oui. Et aussi, Venochel, et il n'est pas un aliment. De la même manière qu'il faudra ici, Afkol davar shen bo ruach chaim venochel, c'est la règle pour écrire un get. C'est-à-dire que d'après ça, si un homme il écrit un get sur sa femme, elle aime beaucoup les glaces. Et il lui écrit le get sur une glace, c'est pas bon. Pas parce que ça fond, parce que c'est sûr à manger. Même s'il lui écrit sur une tomate séchée qui va durer encore 100 ans, c'est pas bon. C'est manienne, hein?
C'est une étude. Même que la Torah elle a dit c'est faire, il ne faut pas que ce soit à manger. Même il y a quelque chose à chercher là-bas. Une feuille de laitue, que c'est pas vivant, et en même temps ça peut servir à plusieurs choses. Soit qu'on la mange, soit on peut écrire dessus. On dit que non, si on la mange, ça marche pas. Et dès qu'on la mange, c'est pas bon. Vous avez les deux options. Ouais. Vous pouvez l'utiliser pour manger ou pas pour manger. Okay. Mais vous avez la potentialité. On va aller vraisemblablement dans ces questions-là, mais il faut demander à Chaim Aaron, Rabbi, il faut demander, on va vraisemblablement d'après le Rov du Tashmish. Il faut voir le Rov du Tashmish. Il faut voir aussi s'il n'y a pas Batla Dato et Tsel Kol Adam. On peut écrire sur tout, mais c'est étonnant d'écrire sur une feuille de laitue. Okay. Non, mais il y a des aliments qui durent énormément. J'ai pris la laitue comme exemple, mais on peut prendre d'autres choses. Il écrit sur une morue séchée. Voilà. Un œuf. Ouais, sur un œuf. Bediouk. Alors est-ce que c'est. Alors ça va pas, parce que c'est Ochel. Alors, oui. Alors, Vera Banan, la Gemara, elle réfléchit. On peut écrire sur de la neige? On peut écrire sur de la neige? Non, parce que c'est pas une ktiva. Non, parce que c'est pas une ktiva qu'elle met. Quand il y a marqué Vekatav, il faut écrire. D'abord, dans toute la halachot de Shtar, il faut savoir une chose. Tous les contrats, pas seulement les divorces, tous les contrats, normalement, dans la Gemara, on les passe comme avec un brou de noix comme ça. Et donc, dès que quelqu'un va vouloir falsifier, ça va mal sortir. Donc déjà, le choix du papier, le choix de l'encre, il ne faut pas que ça puisse être comme ça. Donc, dans la neige, on a un problème, c'est que c'est... Bon, peut-être il le fait sur la banquise, que ça dure 4000 ans, la glace. Et il lui offre la banquise. Venez, on fait une pièce de théâtre pour YouTube, on rigole un peu. Hein. C'est chaque chose qu'il lui écrit, c'est ce qu'il pense d'elle, en fait. Alors, on y va. La Gemara, elle nous dit, Vera Banan. Alors, les Banan, qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils font de cette brillante étude? Ça a l'air magnifique. Alors il dit, Hikatav Besefer. Non, eux ils disent, mais pas du tout. S'il y avait marqué effectivement dans un livre, alors on dirait comme toi, que des Martin, on serait d'accord. Mais maintenant, il n'y a pas marqué dans un livre, hein. Ashta dirtiv Sefer, il y a marqué le livre, oui, c'est-à-dire les Sfirat Dvarim Be'alma Udeata, c'est que il faut, dans ce papier-là, que le mari raconte sa vie à cette femme-là. Et ils lui disent, notre relation, elle est arrivée à son, comment on appelle, à son terme. Non, des fois, c'est vrai. Et maintenant, non seulement on n'est pas ensemble, mais je ne fais pas le maghrébin jaloux, et tu peux te marier avec tout homme. Quand il arrive, ouais, quand il raconte cette histoire-là dans un papier, ça s'appelle le guet. Et donc, tu es permise à tout homme, c'est-à-dire, ça y est, on a fini ensemble. Ouais. Et donc, eux, quand ils disent c'est faire, ils ne disent pas le mot livre tellement comme le mot sipour, raconter. Donc eux, ils disent, s'il y avait marqué dans un livre, on est d'accord avec toi, il faut que ce soit un livre comme ça et comme ça et comme ça. Mais c'est pas ça en fait, c'est plutôt qu'ils font un récit là-bas. Alors la Gemara dit, mais attends, il manque le principal. D'après eux, presque en parole, ça suffirait. Il vient, il raconte une histoire avec une mandoline. Bah oui, il faut qu'il raconte. Il n'y a pas une histoire qu'il faut qu'il écrit, il est quand même marqué dans la Torah Vekatav. Verabanan, Haï Vekatav, Maïdar Shebe. D'après ça, maintenant, on dirait que Rabbanan, ils n'ont même plus besoin qu'on écrive. Non, Aomi Bayelehu, Bektiva Midgareshet, Vena Midgareshet. Bekesef. Non. Ça, c'est pour te dire une autre chose. C'est qu'il y a comme un paradoxe. Pour entrer une femme dans sa vie, on lui donne un contrat, ou on lui donne de l'argent, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre bague, ou un rapport, bon aujourd'hui on le fait moins, mais comme ça existe aussi. Donc pour faire entrer une femme dans sa vie, il y a 3 manières. Et pour la faire sortir, pourquoi on ne pourrait pas la faire sortir avec de l'argent? De la même manière qu'on lui a dit, regarde, je te donne cette bague-là, l'arrête mes coups d'échet li betabatzut kedat Moshe Israël, on devrait lui dire avec la même chose, je sais pas moi, à la place d'une bague, tu lui mets un autre truc, un argent, et tu lui dis, avec cet argent, tu es libre. Et ben, elle te dit, non, il faut absolument là-bas qu'il faut qu'il y ait un livre. Il faut qu'il y ait une écriture. La séparation d'un homme et une femme, ça se passe par une écriture. Oui. Vena mitgareshet bekesef, salkadata ramina. Et pourquoi j'aurais pensé qu'elle est oui mitgareshet bekesef? Parce que j'aurais dit, oui, il vitkash, yetzia le havaya, étant donné que la Torah nous montre que quand elle sort, c'est comme quand elle rentre, parce qu'il y a marqué dans la suite de la vie de cette femme, veyatsa mi beito, ve'alcha ve'haïta leishacher. Elle va sortir de chez lui et elle aura été un autre homme. Donc on voit que dans le même passage qu'on a parlé du divorce et de son nouveau mariage. Et on te dit les deux, ils doivent être ressemblants. Oui. Ma havaya bekesef, de la même manière que quand elle va recevoir des kiddushin d'un autre, ça va être de l'argent. Af yetzia bekesef, j'aurais dit que quand elle sort du premier, ça serait aussi avec de l'argent. Kamash malan que non.
Manienne, Bémet, c'est une grande question. La tsura du get, c'est dafka avec un papier écrit. Manienne mode. Et alors que pour la faire entrer, c'est une des trois méthodes. Oui, Aïcha Nikni Beshalot Achim, Beshtar Bekesel Biya, d'accord? Bémet, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grande question. On a vu en Suisse que justement on donnait de l'argent aussi quand il y avait un divorce, parce que les juifs, pour pas qu'on ait l'impression que les juifs ils donnent de l'argent quand on se marie, mais quand il faut laisser, alors. Oui, bon, ça c'est la crainte de l'antisémitisme. Non, voilà, c'est ça, mais il y a eu. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשטר ובבייה. כן? Mais là, étant donné que c'est marqué Bifour, Quel? avec Katav, qu'est-ce qu'on Quel? parle maintenant de Kessel, va faire sortir avec l'argent? Non, parce que tu avais un Ekech, tu avais une Avaya. Machinan Avaya. Non, on aurait dit aussi, on aurait dit le Sefer, oui, mais aussi l'argent. Là, on vient te dire que le livre et pas de l'argent. On continue la Gemara. Et Rabbi Yosef Glili, qu'est-ce que lui, il va dire? Lui, il te dit que Vekatavla, ça peut dire que tu peux l'écrire ce que tu veux. Juste, il ne faut pas qu'il y ait, que ce soit un animal, un être vivant, ou que ce soit du manger. Haïsvara Menale, d'où sait-il que, Behemet, pour le guet, on est obligé de faire le papier et non pas l'argent aussi. Menale, alors, mi Sefer Kritut Nafkale. Lui, il prend les deux mots d'un livre de rupture, et dedans, c'est comme s'il dit Sefer Koretet ou Sefer Korta, Ve'en Davara Cher Korta. La rupture, elle ne peut être faite que par le livre, c'est-à-dire par la phrase écrite dans le papier, et pas autre chose. Veidach, nous alors les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Aoum ibaye les Davara Koret Beino le Beina. Alors, Rabbanan, ils ont encore une autre chose. Ils disent que quand le guet est fait, il faut faire très, très, très attention à toute tentative que le mari il ait encore une main mise sur la femme. Par exemple, on commence avec une blague. Ah non, non, tu es libre, tu peux te marier avec qui tu veux, à part tous les hommes de la planète. C'est tout. Mais moi, je te donne complètement ta liberté. Tout le monde rit parce que donc il n'a pas du tout permise. Maintenant, quand il va lui mettre des conditions, et que ces deux conditions, c'est des conditions précises, limitées dans le temps, ça n'empêche pas le guet. Oui. Par contre, quand c'est quelque chose qui va lui durer toute la vie, donc toute la vie de la femme, une fois qu'elle n'est plus avec lui, en fait, il est en train de l'attraper encore, il n'a pas lâché en fait. Oui. Et alors, on va voir deux cas. C'est ce que la Mishnah elle va dire ici. Il dit, regarde, Arézé Guiter, alors il lui donne son guet, il lui dit, voici c'est ton guet, Almenat Shelotishti Yain, à la condition que tu ne boives jamais de vin. Oui. O, Almenat Shelotilchi, le Beitavir Leolam. Ou que tu n'ailles jamais chez ton père qui m'a tant fait souffrir. Vous voyez le genre de... Mais il est fou celui-là. Mais donc il est en train de libérer une femme sans la libérer. Pourquoi? Parce qu'il lui rentre dans sa vie pour toute sa vie. Alors ça c'est pas bon, Enz écrit tout, ce guet-là est très problématique, on n'accepte pas. Maintenant, s'il vient, il impose une condition qui est limitée dans le temps et qui dit pendant 30 jours, c'est un tnaï, c'est lui qui est le Baal. S'il veut divorcer, ils peuvent aussi avoir un tnaï de mammon, il dit je suis d'accord de te donner le guet, à condition que tu me donnes ton argent, à condition que tu fasses ici ou que tu fasses comme cela. Si c'est limité et ponctuel, ça s'appelle un tnaï, et on va dire que c'est comme Arié de Rav Salé, c'est une condition, mais qui ne rentre pas dans toute sa vie. Et si c'est Kol Shoshim Yom, Arez écrit toutes. Oui. Pourquoi? Parce que dans 30 jours, la séparation, elle va être totale. Mais dès qu'il... Non, mais ça peut toucher des trucs dingues. Hein. Il y a eu des cas, à condition, c'est quoi? À condition que tu ne fasses pas tes pérègles de Télim tous les jours, jusqu'à ta mort. Mais donc il est en train de continuer à la contrôler pour tout le temps. Mapitom. Même si c'est pour une histoire de à condition que tu lises pas des Teilim ou que tu lises des Teilim ou ceci ou cela. Par contre, quand il donne un temps limité, alors ça ne nous dérange pas, parce qu'une fois que ce temps limité il est fini, le guet il est total. Veidach, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef Glili ici? Lui il dit, oui, mi karet keritut nafka. Lui il dit, regarde, le mot kritut il est un mot un peu long. On imaginait que c'est comme si c'était karet, écrit toutes de mots, et Rabbanan, eux, karet, kritut, l'odarché, non, les Rabbanan, ils ne sont pas de la méthode de prendre un mot et de faire comme s'il y avait deux. Oui, mais Rabban. Parce qu'il y a quand même une limitation de temps, là aussi. Parce que le temps, il ne peut pas être complètement élastique, et il ne peut pas dire sur 20 ans, par exemple. Okay, c'est une bonne question. Parce que les Américains, ils ne condamnent pas à mort, hein.
mais il te donne une peine de prison de 160 ans. Ken, d'accord. C'est une très très bonne question. Il Ken. ne doit pas condamner à mort. D'accord. Pourquoi on a marqué Shloshim Yom? Est-ce qu'on peut faire plus que Shloshim? De toute façon, que tu saches, aujourd'hui, la manière dont on fait les Gittin, c'est que la première des choses qu'ils font les Dayanim, c'est qu'ils bloquent toutes les portes de sortie qui existent dans le Talmud. Et donc ils disent que le get, il va être fait uniquement, on demandait au Rav, il a travaillé là-bas dedans, tout est réglé déjà à l'avance, et on lui fait déjà sortir toutes les modaot qu'il ferait. Par exemple, il pourrait aller dire devant 2 témoins, demain on va me forcer la main, donc sachez que la transaction que je vais faire demain, elle est complètement illicite. Il en a fait ça dans le tribunal de Reims, et il arrive à Paris. Oui, on lui fait, monsieur, alors déjà, avant de commencer, si jamais vous aviez fait la moindre tentative de déjouer le processus que nous allons vous dire, alors Bichlal, on fait bitou le modaot, tous les tnaïm, Le guet, c'est pas une ligne. Hein, c'est 12 lignes, il y a 12 lignes. 12 lignes, ouais. Après, donc on va bloquer les portes, ouais. On va bloquer les portes que vous avez ouvertes ici. Mais il y a certains tnaïm qui sont acceptables, des tnaïm d'enfants, des tnaïm ça, parce que ça fait partie, oui. Alors voilà. Après, nous allons juste lire la Mishnah, Aose, Sukato et Ben Ailanot. Alors il fait sa souka entre des arbres, Ailanot, Dofanot là, et les arbres se trouvent être aussi les parois de la souka. Quelqu'un a un joli busquet, comment on appelle ça? Pas un bousquet, comment on appelle ça? Non, un bosquet à la maison, bien taillé, etc. Eh bien c'est très bien. Et là, ça lui fait comme une petite maison intérieure. Et par-dessus, il va mettre des palmes. Alors ça va, c'est bien. Ou au-dessus d'arbres. Alors, Rashi nous dit ici, Ben Ailanot Baaretz, Velo Samcha Alehem. Avalhem Adofanote a dit, c'est pas le cas de tout à l'heure, hein, sur lequel il a mis le plancher de la souka sur les arbres. C'est tout simplement qu'elle est posée par terre, mais maintenant, les poteaux, les arbres sont les dofanotes. Alors, Gemara, on reprend un petit peu la Gemara. Amara Bachabar Yaakov, Kol Mechitza Shena Yachola Laamod Beruach Metsuya Ena Mechitza. Ça, c'est une halakha ô combien importante. Harry, est-ce que tu sais qu'on a ramené ton exemple de ta souka que tu as fait à Zurich? Ouais, on a les images, on a les photos. C'est pas à Zurich, tu fais pas les mêmes sous-côtes qu'en Eretz Israël. Hein. J'ai fini par la faire comme vous après, mais la première année, quand je venais juste d'arriver, c'était un peu compliqué. Okay. Donc j'étais avec les moyens du bord, et donc c'est une souka avec une horreur. Faut faire avant la nuit, quoi. Alors là maintenant, la Sheila elle est comme ça. On a déjà discuté, il y a des vents qui sont des vents habituels, que quand on demande aux gens, le pays dans lequel on habite, la région dans laquelle on habite, le quartier dans lequel on habite, la rue dans laquelle on habite, l'étage dans lequel on habite, on dit, dis-moi, c'est quoi les vents d'habitude? Il dit, fais attention, ne mets pas un pot de fleurs sans l'attacher sur la rambarde, hein. Ça peut tomber. Ça dépend quel étage. Ok, Razak, ça dépend quel étage aussi. Par contre, quand c'est quelque chose qui pèse 100 kilos et que c'est sur la Mir Bezet, à part un tsunami, ça ne va pas bouger, alors ça va. Alors tu dois d'abord connaître qu'est-ce que c'est comme vent. Alors on te dit, regarde, la Gemara a dit, Amar Avacha Bar Yaakov, une mechitsa qui n'est pas capable de résister à un vent qui est un vent prévisible, fréquent, habituel, alors ça ne s'appelle pas une mechitsa. Tnan. On a dit, oui, mais attends, regarde, on dit, Aose Sukato Ben Ailanot, il fait sa souka entre les arbres, Vailanot Dofanot là, et les arbres sont des murs pour elle, Kshera, ça s'appelle que c'est kasher, Vehakaz Azil Veate, alors la Gemara, elle te pose, là, elle dit, voilà, ça va et ça vient, ça bouge. Alors la Gemara, elle comprend que les arbres ici, oui, et les arbres ici, ils bougent. Alors les arbres, ça bouge. Et donc la Mechitsa, elle va bouger. Alors maintenant, on met un petit point ici. Vous vous rappelez, vous voyez Yerushalayim, Baruch Hashem, il y en a de partout, et vous allez voir que de plus en plus, vous avez le modèle de la souka avec des fils qui sont espacés de moins de 3 tfachim. Il y a comme des cordelettes ou des rubans, un presque par terre, un peu au-dessus comme ça. Et après, il y a marqué les méadrines. Et vous avez la même souka sans les petites cordelettes, pas les méadrines. Ma davarazé. C'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, elle est que c'est le modèle de souka avec les barres en fer et les petites bâches. C'est très bien, c'est une jolie souka, c'est caché. Non, comme en général, la bâche, c'est très dur à tendre, quand il y a le vent, elle va faire comme ça, elle va bouger. Et quand elle va bouger de plus d'un téphar, c'est la question de la Gemara ici qui fait des arbres.
Mais alors les peupliers, ils font comme ça. Monsieur, il a une souka, elle bouge, hein, les murs. Sous-entendu, il ne faut pas que les murs, ils bougent. Et il ne faut pas que le vent les fasse balancer. Alors toute l'histoire de faire attention et de dire que ce n'est pas la bâche en plastique ou en tissu qui va être le mur de la souka, mais c'est les 3 bandelettes, c'est parce qu'en fait tu as construit comme un mur avec l'histoire de la voûte, et c'est comme s'il avait déjà 3 murs, et le rideau stamp c'est une décoration, c'est comme si tu mettais un moustiquaire. D'où ça vient ça? De cette ligne-là, on dit, ah ouais, avec des arbres. Alors ça bouge, et maintenant des parois qui bougent, c'est des murs. Qu'est-ce qui s'appelle bouger? Est-ce qu'on est obligé d'avoir même le pont, même le métar à Gesharim, même les gratte-ciel, ils bougent un peu, hein? Ils bougent même bien, hein? Ouais, il y a 5 mètres. Ah! Même jusqu'à 10 mètres, ça peut faire. Vous voyez, depuis qu'on a Meir Avraham, la tour Eiffel, elle bouge. En haut, ça bouge de 5 mètres. Donc, alors maintenant, si jamais je suis la souka sur la tour Eiffel, c'est pas bon parce que les murs, ils bougent. Ça peut faire jusqu'à 10 mètres, c'est impressionnant. Donc c'est sûr qu'il faut comprendre qu'est-ce que la Gemara nous dit ici, parce que il bouge. Bah, tout bouge. Kanir et les Haramim, ils connaissent un chiour. C'est ce que la Gemara nous a dit ici. Bekashim. La Gemara dit non. Ici, oui, Bekashim, ilanot zkenim vavim. Ah non, c'est pas du tout des arbres jeunes, souples et tout, hein. Bon, c'est des arbres, ils ont 100 ans et ils bougent pas, hein. Ouais. C'est plutôt du chêne. Asvaïka nofo, la Gemara elle fait, d'accord, mais le feuillage il bouge, hein. Peut-être le tronc il bouge pas, mais le feuillage. As David le beutsa vedafna, la Gemara dit non, le feuillage là-bas, il a fait un système de treillis avec des dosiers ou des feuilles de palmier. Alors la Gemara elle fait, donc ok, donc c'est déjà plus des arbres, oui. Vous connaissez la blague? Hier il dit, tu vois ce couteau, une merveille. Ça fait 50 ans que je l'ai. Waouh, 50 ans. J'ai changé que 7 fois la lame et 12 fois le manche. Sinon, il est plus nouveau. Alors, d'accord. Donc, en fait, on avait une image champêtre de quelqu'un qui fait une souka avec des arbres et le vent et le bruit des grillons. Et en vérité, tu nous as fait Alcatraz. C'est-à-dire le tronc, c'est un tronc d'un vieil arbre. Et en haut, il a mis des systèmes avec de l'osier, des trucs. Il a cassé toute l'histoire. Aziyachima, il est même bras, elle fait, mais d'accord, mais là tu as frappé trop fort. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant? Non, moi ou des thèmes nixor dilma atelish tamushe beilan. Elle m'a dit pas du tout. On aurait pu imaginer que quand tu laisses quelqu'un faire des parois avec des arbres, et que tu sais que Shabbat et Yom Tov, il y a un interdit d'utiliser les arbres, c'est Shema Ishtamesh Beilan, tu aurais peut-être dit, écoute, regarde, on va pas prendre trop de risques, et on va pas permettre même la semaine, de peur qu'il aille nous utiliser ça et grimper dessus pendant la fête, hein, Kamash Malan. Point. Tashma, alors on vient et on dit, Ayasham Ilan, O Gader, O Mechitzat Kanim, Nidon Mishum Diomad. Alors on fait une petite révision de la Gemara de Hérouvine. Vous vous rappelez Diomadim, ça veut dire en grec 2 madim, 2 murs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un espace et aux 4 coins, on met 2 petites parois qui sont à angle droit. Et ça nous délimite maintenant un espace intérieur qui nous fait être comme si c'était un Reshut Hayachid et qui va nous permettre de puiser de l'eau du puits pour les pèlerins qui montent, etc. D'accord? Maintenant, on a vu là-bas beaucoup d'ingéniosité dans la manière de considérer ces diomadines. Par exemple, si on a un tronc, ou si on a un parc-mètre, ou si on a une boîte aux lettres, on va faire des travaux, on va imaginer que, moi, tu vois, à l'intérieur de ça, je peux découper en espace, je peux voir la forme du diomad. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit que s'il y avait là-bas un arbre, ou un mur, ou des joncs, alors c'est à juger comme si c'était le diomad. Donc, on peut le regarder. Alors, la Gemara lui dit, Atamname, Mishum David, le Beutsa Vedofna. La Gemara dit, mais là-bas, comment tu peux accepter, oser me dire que tu vas regarder des bambous, oui, qui bougent et qui n'arrêtent pas de voler. Alors là, le bambou, il est beaucoup plus souple que la tour Eiffel, hein. Et lui, il bouge énormément. Et ça, tu vas oser me dire que tu considères ça comme un mur, mais c'est un mur qui bouge. La Gemara dit de nouveau, c'est des bambous, mais qu'on a matés. On les a attachés aussi on les a fait qu'ils tiennent droit et qu'ils bougent plus. Tashma, on arrête là, hein, on n'est pas obligé de courir tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Michel, on reprendra à Tashma, Motsai Shabbat, 21h40, Bezrat Hashem.